Connaissez-vous l'origine du jeu mythique du loup-garou? Un jeu qui est très pertinent et qui met en scène une situation que l'on voit au sein de notre société, d'une certaine manière, qui tire son origine d'un autre jeu nommé la Mafia, qui a été créé par un professeur et étudiant du département de psychologie de l'université de Moscou en 1986, dans le but de venir mettre en lumière un fait qu'il avait retrouvé déjà à l'époque dans la société russe. Si on reprend un petit peu les règles, vous allez voir où je vais en venir ensuite. Et si on reprend un petit peu les règles de ce jeu, comment est-ce que ça se passe? Donc pour le jeu de la Mafia, il s'agit quoi? Il y a donc deux groupes, il y a les honnêtes gens et les membres de la Mafia. Les membres de la Mafia se connaissent entre eux, et donc savent qui fait partie de la Mafia, forcément. Et les honnêtes gens savent ou connaissent le nombre de membres de la Mafia, mais ne savent pas qui ils sont. Donc, le sujet du jeu est, pour les membres de la Mafia, d'éliminer progressivement chaque nuit des honnêtes citoyens, et lorsque le jour se lève, de venir voter par consensus, ou arriver à un consensus, pour pouvoir éliminer une des personnes restantes, en faisant en sorte de l'éliminer sous le prisme de c'est un membre de la Mafia, il est dangereux pour la société. Et on se rend compte que, tant que la proportion est bien respectée dans le jeu bien sûr, qu'il y a une majorité des parties où l'équipe qui va gagner, c'est bel et bien la Mafia, alors même qu'ils sont en nombre inférieur initialement. Vous voyez? Donc c'est là tout le sujet. Et qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Donc qu'est-ce que ça vient prouver? Si on observe ce jeu, ça vient prouver que une minorité informée gagnera en la grande partie du temps vis-à-vis d'une majorité ignorante. Je répète pour bien que vous compreniez, minorité informée gagne principalement sur une majorité ignorante. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous avez fondamentalement deux options. Faire partie des individus qui ne se soucient pas de ce qui se passe autour d'eux et qui vont juste vivre, on pourrait dire, au jour le jour, faire en sorte de simplement s'occuper de leurs petites affaires, conduire leur petite auto, porter leur petit manteau, pour ceux qui ont la référence. Donc, une manière un petit peu conceptuelle d'expliquer que ces personnes-là sont dans une démarche, on pourrait dire, individualiste à rester dans leur monde, ou alors à faire en sorte de venir vous cultiver, en apprendre plus sur, bien sûr, vous-même, mais aussi sur le monde qui vous entoure, pour, on pourrait dire, vous préparer aux éventualités. Je précise, ça ne veut pas dire devenir paranoïaque et penser que le monde est contre nous, ce n'est pas ça. Ce que ça implique par contre, c'est de venir développer ses connaissances, et notamment sur les sujets comme la psychologie. La psychologie, donc psychologie de l'être humain, comprendre fondamentalement mieux l'être humain, pour faire en sorte de mieux réussir à sortir dans la société. Parce que un paradoxe qu'on trouve souvent, et notamment lorsque j'explique ce que ça implique que d'être un individu éveillé, ou en tout cas guéri, on pourrait penser que ça solutionne tous nos problèmes. Le souci en fait, c'est que dans la mesure où on vient travailler sur soi, on vient guérir, on arrive à comprendre qu'il est impératif pour nous que d'en apprendre encore plus, de venir développer nos connaissances, nos compétences, bien sûr venir se spécialiser dans un domaine et faire en sorte de s'entourer de personnes semblables. Semblables dans le sens qu'ils sont elles aussi spécialisées dans un domaine, faire en sorte de constituer un petit groupe, une communauté, pour pouvoir s'entraider et réussir, on pourrait dire, à survivre, même si en réalité ce n'est pas réellement survivre à l'heure actuelle au XXIe siècle, mais simplement à atteindre ses objectifs et pouvoir apporter de la valeur chacun aux autres membres du groupe. Et une fois que le groupe est suffisamment développé, faire en sorte d'en apporter à d'autres groupes. Vous voyez, et créer des ensembles cohérents comme ça. Venir éduquer les autres.
Donc, maintenant si on prend l'opposé, qu'est-ce qu'il se passe dans la mesure où on reste campé sur sa position, fermé d'esprit, pas curieux et pas envie d'apprendre particulièrement ce qu'il se passe autour de nous? On risque très rapidement d'être confronté à des situations désobligeantes où on va avoir tendance à blâmer les autres. Vous voyez, bien entendu, c'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes dans une démarche qu'on pourrait considérer d'ignorance, donc à ne pas vouloir vous informer, fondamentalement, vous allez avoir tendance à blâmer les autres par rapport à des choses qui vont vous arriver. Alors que dès le moment où vous commencez à prendre en connaissance et à vous informer, vous allez commencer progressivement à venir reporter la faute sur vous plutôt que sur les autres. Et lorsque vous aurez atteint un niveau de compréhension de l'être humain suffisant, alors vous arrêterez de blâmer qui que ce soit et vous prendrez simplement les différentes choses en considération afin de pouvoir agir. Donc, il est clairement dans votre intérêt de venir travailler sur vos connaissances. Maintenant que cela est dit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de venir en apprendre plus, de s'informer, quand on sait qu'on est sur une guerre de la désinformation, fake news entre autres, et qui nous empêche d'être sûr et certain du contenu que l'on consomme? Déjà, une chose est sûre, si on prend simplement les réseaux sociaux, notamment les réels, les TikTok, etc., on va trouver ce qu'on appelle beaucoup de bruit pour rien, comme dirait Shakespeare, ou en tout cas comme Shakespeare écrivait une de ses pièces de théâtre les plus célèbres. Beaucoup de bruit pour rien dans le sens où la majorité du contenu, ou une grande partie du contenu, va tendre à de la désinformation, et on va trouver de plus en plus de contenus qui sont complètement faux, complètement non avérés, et qui sont créés simplement dans le but de faire du buzz, de faire parler d'eux, d'attirer de l'attention, et sans aucune chose concrète derrière. Ce qui rend la chose un petit peu problématique. Donc déjà, un conseil, ou une recommandation amicale, si je puis dire, si on se considère vous et moi comme amis, c'est d'éviter de scroller constamment, ou alors de bien sélectionner en appliquant le ça ne m'intéresse pas, notamment comme recommandation sur Instagram, entre autres, etc., pour pouvoir reporter tout le contenu qui est faux, qui est malvenu, et faire en sorte de valider les contenus qui sont créés par vos créateurs de contenu préférés et qui, eux, apportent réellement de la valeur et dont vous savez que le contenu est basé sur quelque chose. D'accord ? Un des contenus, pour vous donner une idée de ce que j'ai pu voir passer, qui n'avait complètement aucun sens, c'était quelque chose comme président d'un pays qui a déjà incendié un furie, donc de la communauté des furies, en public. Et il y avait affiché la Lettonie, en Europe, seul pays. Sauf qu'en fait, quand on regarde un petit peu les sources d'informations, on se rend compte que ça n'a jamais été le cas. Et pour ça, il n'y a même pas nécessité que de vérifier en ligne, même dans les commentaires, on pouvait le voir à la publication. Donc, et c'est pour montrer à quel point, fondamentalement, il y a cette notion de désinformation. Donc, faites attention. Vous voyez ? Remettez en question même ce que je dis. Comme ça, au moins, on ne fait pas de favoris, on ne fait pas de chouchou. Deuxièmement, j'espère en tout cas que vous l'avez déjà conscientisé, si ce n'est pas le cas, j'espère que ce sera bientôt le cas. Tout ce qui touche aux chaînes d'information, qui sont du domaine du privé, qui vont être incentivées par certains grands groupes. Que va-t-il se passer ? On va avoir une guerre de l'information pour diriger l'opinion du public dans un sens ou dans l'autre. Et donc notamment en suivant le principe de diviser pour mieux régner. Vous voyez, c'est le même débat que venir publiquement opposer hommes et femmes. Vous voyez, en mode c'est de la faute des hommes, c'est de la faute des femmes. Et ce genre de discours, ça va venir créer des clivages, de l'opposition, de l'antagonisme, et nous empêcher d'évoluer en tant qu'individus. Parce que ce n'est pas en créant de l'antagonisme les uns avec les autres que l'on va pouvoir évoluer, en apprendre plus sur soi et sur les autres.
voyez. Il y a un niveau de compétition qui va être intéressant à avoir, mais compétition saine, d'accord. Mais fondamentalement, dans l'absolu, se comparer aux autres, c'est toujours peu vertueux. Il y a même une phrase en anglais qui est « Comparison is the thief of joy ». La comparaison est la voleuse de joie. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que lorsque vous tentez de vous comparer à autrui, vous êtes voué à vous empêcher d'éprouver du bonheur. You have just dropped this. That's here. Cheers. Nice camera, bud. Ah, very good. I have the Pocket 2 though. Pocket 3 is awesome. You should definitely try and buy it. I got this one because it was a good amount less expensive. But Alright, fair enough. I think it works pretty well. Enjoy your day. Super, le caractère amical des individus ici est très appréciable. Donc, évitez de vous comparer, sans quoi vous serez voué à vous empêcher d'être en joie, d'être joyeux, enjoué, d'apprécier réellement les moments que vous passez en fait. Tout simplement, voyez, parce que ça ne sera jamais assez. Et c'est ce qu'on pourrait considérer être le caractère de l'être humain. En réalité, ça ne l'est pas, c'est pas vraiment l'être humain, c'est le caractère de l'individu non mature, non éveillé, égotique, qui va l'empêcher de réellement ressentir les bons ressentis. Quand je dis les bons ressentis, c'est les ressentis uniques, sincères, qui viennent de l'âme, et qui va beaucoup plus être voué à être cadré par les considérations incessantes de l'ego. Donc, très triste. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous mener à un cadre de réflexion où il est important de cultiver son jardin, dans tous les sens du terme. Vous voyez, cultiver votre esprit à défaut de pouvoir cultiver un jardin physique, parce que dans ce cadre-là, vous serez toujours récompensé, plutôt que de venir vous éparpiller, venir reposer votre cerveau, comme certains disent, lorsque vous avez passé une journée de travail bien accomplie et que vous avez fait votre séance de sport. Il pourrait être facile que de considérer vouloir se reposer parce qu'on a déjà beaucoup fait. Maintenant, le temps passe et ne revient pas. Donc, il sera vraiment des plus fondamentales pour vous que de valoriser votre temps à sa juste valeur, ou plutôt à juste titre. Vous voyez, parce que personne d'autre que vous ne peut vivre votre vie. Sur ce, pour ceux que ça intéresse, venez débattre avec moi en commentaire si vous trouvez que ce que je dis est faux. Comme d'habitude, je prendrai plaisir à répondre dans la mesure du possible. Il est vrai que j'adore aussi prendre le temps de répondre aux individus qui aiment critiquer ce que je dis, surtout si la critique est infondée, là c'est beaucoup plus rigolo. Et si la critique est fondée, là c'est très appréciable et je vous en remercie. Parce que vous venez étayer mon discours et c'est toujours plaisant. Donc, au plaisir. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, dont les liens en description, il y a quelques places par semaine qui s'ouvrent, pour venir en apprendre encore plus sur la psychologie comportementale et cognitive et avoir en plus des anecdotes plus personnelles dont je ne peux pas faire part sur YouTube. Belle journée à vous.